Bon, c'est une interview un petit peu inédite que je vous propose aujourd'hui puisque je reçois non pas un invité, mais une maman, la maman de Florian. Bonjour Cathy. Bonjour Sam. Content que vous soyez ici aujourd'hui et vous êtes accompagné de votre fils. Donc bonjour Florian, je ne vais pas te tutoyer. Je te demande pas si ça va parce que je sais que tu as été très chamboulé, tu vas pouvoir t'exprimer dans quelques instants. Si tu es ici aujourd'hui Florian, c'est parce que tu as dû quitter le tournage à l'étranger sur lequel tu étais. Tu as été évincé de ce tournage provisoirement, en tout cas je l'espère, et tu vas nous en parler. Cathy, si vous êtes là avec votre fils aujourd'hui, c'est parce que vous avez très très mal vécu les accusations qui sont portées au niveau de votre fils. Donc si je ne me trompe pas Florian, tu es accusé avec l'Agdar d'avoir arnaqué un jeune homme de 19 ans ayant touché un héritage après le décès de sa maman. Vous allez tous les deux nous donner vos arguments, vos preuves, vous allez tout nous expliquer et vous allez pouvoir enfin vous exprimer. À la maison, plus que quelques secondes à attendre. Ça se passe juste après ça. Alors, on va commencer quand même par celle qui s'est dernièrement emparée de cette affaire. C'est Fred des Anges, qu'on adore et que j'embrasse, qui t'a défendu, Florian, bec et ongles. Et je crois que vous la connaissez, Fred, oui, Cathy. Oui, c'est une amie. Et franchement, elle a été, mais alors, au top. Comme ça, parce que sans elle, je crois que je ne sais pas comment, vers qui me tourner, vers qui Florian n'était pas là. Je ne savais pas, on pourrissait mon fils. J'ai dit, qu'est-ce que le mettre, excusez-moi l'expression, mais dans la merde comme ça, je veux dire, Florian n'a jamais rien fait de tout ça, de l'accuser de vol d'un héritage, quoi. Je veux dire, c'est pas, même qui vole le neuf, vole le bœuf, moi je dis, mais je veux dire, c'est très très grave, quoi. C'est très très grave. Surtout, en plus, Hakim, je l'ai eu au téléphone, on s'est envoyé des messages. Il m'a dit, vous êtes une maman formidable. Après, on s'est tutoyé. Il m'a dit, tu es une maman formidable. Je l'ai soutenue en tant que, on va pas dire deuxième maman, mais il avait plus sa maman. Enfin, on est tombé dans le panneau, quoi. Florian, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as appris l'histoire dans laquelle tu étais embarqué? Eh ben, moi, clairement, du coup, je partais pour un tournage à l'étranger. Oui. Lors du briefing, la veille du tournage, j'ai des responsables qui sont venus me voir en me disant écoute, on a un problème avec toi. Donc là déjà j'étais pas bien, mais je me demandais quel genre de problème. J'espérais qu'il n'y a rien arrivé à ma famille surtout, parce que quand on vient de parler comme ça, c'est que c'est quelque chose de grave. Heureusement non. Et on m'annonce ceci, comme quoi je suis accusé d'escroquerie envers Hakim. On me montre l'article d'un blog où est raconté des choses mais tellement démesurées, sorties de leur contexte, dans lesquelles même moi, en lisant cet article, je me suis dit, mais les gens qui ont fait ça, c'est des monstres. Escroquerie, abus de confiance, faveur sexuelle, ça va très loin, Ouais, c'est très grave. Ça va très très loin, c'est très grave. Quelle a été ta réaction quand tu as découvert ces mots quand même, ces mots chocs? En fait, je suis resté de marbre sur le coup, parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est-à-dire que si ces mensonges-là affectent mon milieu professionnel, qu'est-ce que ça doit être du côté de ma famille? Oui. Je suis resté bloqué, donc je me suis expliqué en leur disant dans les grandes lignes aux personnes qui sont venues me montrer l'article. Mais tu ne pouvais pas rester sur le tournage? Non, parce qu'après, du coup, j'ai demandé à avoir en premier lieu ma mère au téléphone. Bien sûr, donc Donc, peut-être que même toi, psychologiquement, tu n'avais même plus la tête à tourner. Le truc, c'est que je me suis dit, même moi, en restant choqué devant cet article, qu'est-ce que c'est du côté de ma famille, quoi. Donc vraiment, quand je l'ai eu au téléphone, Puis il fallait qu'il vienne s'expliquer. Voilà, je me suis effondré. J'imagine que tu as eu ta maman en pleurs. Bien sûr, et puis je me suis dit, mais attends, elle va pas croire ça quand même, mais je sais que c'est ma mère, je vais tout parler au fur et à mesure. Il m'avait tout dit au fur et à mesure, donc j'étais au courant de tout, moi. Mais on a quand même le doute sur le coup, parce que tu as des milliers de kilomètres, tu sais pas ce qui se passe, puis toi tu lis un article, mais tu sais pas ce que ça engendrait derrière, quoi. Il n'avait accès à aucun réseau social. Et tu es resté en transit longtemps sur le tournage avant de revenir en France? Tu es rentré hier? Non, oui, pour le coup, voilà, j'ai fait un aller-retour, décidément, je commence à être habitué. Non, après, comment expliquer les gens du tournage? J'ai pas été viré du tournage. Parce que c'est ce qu'on peut lire dans certains articles ou sur les réseaux sociaux. Et il fallait qu'il rentre, même moi, Bien sûr. Quand j'ai eu Fred au téléphone, c'est elle j'ai dit il faut que la production sache ce qui se passe, il faut avertir de suite, il faut que Florian rentre pour s'expliquer. Moi, j'ai dit à Fred, Fred s'est occupé de tout, a contacté elle a contacté la production. Absolument. Si on avait été vicieux, on aurait pu attendre le dimanche, qui découvre tout en off, comment expliquer d'un coup, j'ai dit non.
J'ai dit non, même pour la prod, c'est pas bien ça. Elle a pris la parole Pour sur la les prod, réseaux c'est pas sociaux bien. et elle a eu raison quelque part Mais parce tout à qu'aujourd'hui, fait. ça vous a permis. Il fallait que Florian rentre. Et puis même, la prod allait s'engager avec Florian d'entrée. D'un coup, je veux dire, surtout qu'ils ont été très gentils avec Florian. Ils l'ont soutenu le temps qu'il rentre. Je vais juste expliquer ça, 2 petites secondes pour expliquer. Parce que j'ai pas été viré comme on peut le voir sur les réseaux, ça n'a rien à voir. Comment elle a été gérée cette crise Alors, en interne au niveau de la production? est venue me voir, calmement, m'expliquer les choses, m'a rassuré, m'a dit écoute, heureusement qu'on n'a pas continué parce qu'il y avait eu un décalage par rapport au temps, donc on n'a pas pu tourner ce jour-là, heureusement, parce qu'ils m'ont dit si pour que ce soir racontable, si on aurait commencé, tu serais pas resté longtemps, tu serais rentré aussi vite fait. Donc là, la chance qu'on a, c'est que ça n'avait pas commencé. Il faut que tu rentres à Paris, régler tes problèmes, t'expliquer là-dessus, et après Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Voilà, et comme je dis, je tiens à remercier en tout cas la production parce que j'ai jamais été seul, j'ai toujours été avec quelqu'un de la production, jusqu'à l'aéroport, qui m'ont rassuré, qui m'ont dit quoi faire, Voilà, donc j'ai été. Et vous, en tant que maman, à distance de chez vous, comment est-ce que vous avez vécu cette histoire? C'est votre fils, c'est votre chair, c'est votre sang. Déjà, excusez-moi, j'ai. Non, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Vous voulez un mouchoir? Si on peut avoir En juste un fait, petit mouchoir. déjà, moi, c'est surtout qu'en plus, Tiens, on était en train de merci. fêter la fête des mères. J'avais 25 personnes à la maison, toute ma famille. On a passé une super journée, on s'est baigné. Tout allait bien. Bon, il nous manquait Flo, mais moi, du moment que Flo est heureux, est en tournage, ça me dérange pas qu'il soit pas là pour la fête des mères, vu que je sais que c'était. Qui fait ce qu'il aime. Voilà, il était super content de partir là où il partait, avec les gens qui partaient, avec ceux qui étaient là-bas. Il était ravi. Et c'est surtout, c'est d'un coup ma fille qui va sur les réseaux sociaux et qui me dit maman, regarde, un blogueur parle de Florian et Lagdar qu'il aurait. Mais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, bon, il y a des choses, vu que Florian m'avait parlé d'Hakim juste avant de partir. Florian me dit, maman, ce mec, il est chelou. Je suis sûre qu'écoute, il manigance des choses. Ah, tu sentais la chose Ah oui, venir. avant de partir, je sais pas pourquoi Surtout Florian vers la il fin. m'a Donc dit ça. vous étiez au courant, votre fils vous en avez parlé. Ah mais il y a de tout, Florian. tout, D'accord, donc De on va. tout, heureusement, parce que sinon, moi, j'aurais rien pu commencer à engager quoi que ce soit, c'est-à-dire à pouvoir l'aider, à contacter Fred, parce que Fred me dit, mais raconte-moi l'histoire, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que si j'étais pas au courant, moi, j'avais aucun contact avec Florian, donc je ne Et pouvais aucun pas. contact sur Paris. Voilà, moi, je veux dire, d'entrée, j'ai tout dit. Donc, ce que j'ai tout dit, eh ben, Florian l'a tout dit aussi, c'était les mêmes choses. C'était le jour de la fête des mères. Oui. On était en famille, il y avait ma mère, il y avait toute ma famille et tout. D'un coup, Florian est un escroc. Florian a volé l'héritage de quelqu'un, l'héritage d'une maman décédée en plus. Je veux dire, mais c'est honteux ça. C'est quelque chose qui ne... Enfin, je veux dire, mon fils l'accusé de ça, je veux dire, c'est pas parce que, bien sûr, je le défends, c'est mon fils, mais je veux dire, je connais Florian, c'est un gentil garçon. Même Hakim le dit, c'est un gentil garçon, c'est un honnête garçon. J'ai des preuves de ce qu'il m'a dit, Hakim. On va en parler, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce Voilà. que c'est aussi ce qu'attendent les gens. Je sais que vous avez beaucoup d'émotions, mais c'est Je important suis de... désolée parce Ne- que je ne voulais pas... Vous n'avez pas à vous excuser, Mais je peux pas faire madame, mieux. de pleurer, c'est tout à fait normal. C'est ma maman, je pense qu'elle aurait été dans la même situation que vous. Voilà, il n'y a aucune honte à avoir. Surtout que je tiens à vous rassurer là-dessus. je me dis d'un coup, on lui bouffe sa vie, quoi. Il a 24 ans. Bah, c'est-à-dire que On vous lui avez... bouffe sa carrière professionnelle. Je veux dire, il va aller travailler. Là, l'été dernier, il a travaillé 3 mois dans un super camping. Il a été super. Je veux dire, il va y retravailler cet été. Mais c'est cuit, c'est mort. Toute sa vie professionnelle, elle sera morte. Je veux dire, son image publique, les messages sur les réseaux sociaux. Comment tu l'as connu, ce Hakim? Est-ce que tu peux nous en parler, Florian? Comment tout a commencé? Alors ce Hakim est venu vers moi en me proposant de tourner une journée. Ton concept, en plus pour le coup c'est 24 heures avec un people, donc voilà qui fait découvrir. En plus, 24 c'est du heures. plagiat. Non. Voilà, mais pour le coup, ce petit jeune qui voulait se lancer, carrément. Et puis il me dit voilà, c'est un tournage qui est rémunéré 400 € la journée. Donc il n'y a pas de raison que je dise non. Ça me fait gagner 400 € une journée, ça me fait faire de l'actu aussi. Et lui, ça lui développe son projet, donc carrément, franchement, ouais. Donc on tourne toute la journée, tout se passe très bien. Voilà, il vient avec sa manageuse, un caméraman et tout ce qu'il faut. La journée se passe très bien et au fil du temps dans la journée, il se confie à moi. Voilà, il m'explique un petit peu que c'était quelqu'un de fragile, qu'il habitait Rouen, mais qu'il avait des problèmes sur Rouen, qu'il avait hérité de sa maman qui était décédée. Et en fait, en voyant ce gars-là qui était aussi fragile, ça m'a rappelé un ami d'enfance qui s'appelle Alex. Donc pour tous mes potes qui vont voir l'interview, Ils le connaissent. ils le connaissent très bien. Et ce gars-là était depuis tout petit à la maison et tout, et il était très fragile. Il a fini par mettre fin à ses jours à 17 ans. Donc pour moi, je l'ai pris à cœur.
Parce D'accord. que je me suis dit, j'ai reconnu mon pote en cette personne. Et Tu t'es pris d'empathie pour ce jeune homme. Carrément. Et moi, je l'ai poussé, Florian. Je l'ai poussé. Vous J'ai en dit, voulez? Bien sûr que je m'en veux. C'est tout du faux ce qu'il disait. Enfin, pas que sa mère est décédée, j'en sais rien, je connais pas cette famille. Mais je disais, Florian, aide-le, Florian, parle-lui gentiment, aide-le, ne le laisse pas comme ça, on sait jamais si demain il met fin à sa vie. Même des fois, Florian me disait, ouais, il fait que m'appeler, machin. Je disais, c'est pas grave, rappelle-le, n'attends pas. Des fois, il appelait, oui, je suis à l'hôpital et tout. Il a tenté de faire mettre quel fin à serait sa le vie, à but sa de vie. ce jeune homme? Quel serait son but? Est-ce que ça a été orchestré pour te vouloir du tort, à toi, à Lagdar ou peut-être à d'autres people? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, de base, a quand même un manque d'affection, qu'il a trouvé peut-être sur Lagdar et moi. Et il a voulu, d'une certaine manière, je pense, nous acheter. D'une certaine manière, avec, mais pas forcément tout ce qu'on entend, mais avec aussi ses appels téléphoniques tout le temps, en étant là, en ayant besoin d'aide, en nous faisant monter à Rouen parce qu'il était pas bien. Parce que Lagdar a accepté un sac Louis Vuitton. Un sac Louis Vuitton, ça coûte en tout cas 1300 € pour le sac à dos Oui, qu'il avait mais choisi. Pour le coup, moi, je l'accable pas parce que, pour la petite histoire, il m'a fait monter beaucoup de fois à Rouen parce qu'il était pas bien. On était dans le centre commercial, on se promenait, comme je fais avec tous mes potes, c'est pas parce qu'on est dans un centre commercial que mes potes m'achètent des trucs, mais on se promène dans le centre et tout. Et on passe devant Micromania, et il me dit putain, t'as la Play toi? Je lui dis bah ouais, j'ai la Play 3, la télé et tout, mais il y a une personne dont je citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de l'embarquer dans cette histoire pour l'instant. Oui, et puis... Et qui avait mon appartement à Sanary, et quand il est rentré chez lui à Lyon, il a embarqué la télé, la Play, la couette et tout. Donc j'ai dit bah j'essaie de l'avoir, mais c'est vrai qu'un coup il est à Paris, moi un coup je suis là, on fait que voilà. Enfin, il lui a pas volé, sauf que tout simplement, il l'a emmené Il l'a emmené chez lui, mais et, voilà, au bout et d'un à moment- chaque fois, il a Tu pas lui as le dit temps- que il a pas le temps de la tu ramener. n'avais plus accès à ta console, quoi. Non voilà, et puis Voilà. c'est tout quoi. Il m'a dit ok, et je vais faire changer la vitre et la coque de mon téléphone. Micromania en face, il revient avec la Play. Et Il te l'avait acheté. voilà, Ouais. et moi je lui dis non. Il te l'offre. Oui, moi je lui dis non, Hakim, je peux pas. Il m'a dit si, c'est pour tout ce que tu fais pour moi, t'es le seul à pas me demander 1 euro, à me défendre, t'es toujours là pour Ça, moi, je me- etc. Je me permets de prendre la parole, hein. Je donne Bien jamais sûr. mon avis, mais je l'ai eu au téléphone à Kim. Il me l'a avoué, hein. Il me l'a dit que tu n'avais jamais rien demandé, et je tiens à le dire, c'est important. Merci. Et je lui ai jamais rien demandé, ça. Il me dit mais non, ça me fait plaisir, c'est un cadeau, donc bah, je lui ai fait un gâté, je lui dis merci, c'est gentil, enfin, c'est un beau cadeau quoi, c'est un beau cadeau. La télé, pareil. Je lui ai dit mais t'es fou, mais même si je veux la prendre, je vis chez mes parents, je vais rentrer là, ma mère elle va m'assassiner. Alors qu'est-ce que tu as fait de cette télé, de cette Play? Mais il a insisté, il m'a dit de toute façon, je l'ai acheté, je la ramène pas au magasin, je vais pas la ramener chez moi, tu repars avec, etc. Et tu expliqueras à ta maman et tout. Ben, tu restes bête, en fait, t'es gêné parce qu'on t'offre pas une télé tous les jours et une paye tous les jours. Et puis il insistait, mais tu sais, moi j'ai beaucoup d'argent, je m'en fous, pour moi c'est rien, pour toi ça te fait plaisir, et ben tant mieux. Et comment tu vas jouer à la play sans télé? Enfin, bon, bah, je lui dis un grand merci, je fais un grand gâté, je dis merci beaucoup, comme je pourrais le faire, enfin, normal, on t'offre une play, tu vas pas dire bon, bah cool, allez, ciao. Bien sûr. Voilà, je suis rentré à la maison, j'ai de suite expliqué à maman, je suis rentré avec ça, je dis maman, voilà. Et en plus, il m'avait acheté à moi. Oui, en plus il avait acheté à ma mère un parfum et tout que je me suis fait tirer dans Il le train. s'est pour fait le tirer coup. dans le train. Mais Mais je veux dire... voilà, et il m'a dit c'est pour J'ai tout ce rien que vous faites demandé, pour moi et tout. Ben, ouais, c'est super gentil. Et après, pourquoi tu dis que je t'ai volé, que je t'ai dit de m'acheter une play, que je t'ai dit de m'acheter une télé, enfin. Puis il y a, Alors, puis il y a il y a une histoire de- différence, il y a une différence entre Enfin. offrir un cadeau, bien sûr c'est un cadeau d'une certaine valeur, mettons je sais pas, tu dis Le prix du sac 400 Louis Vuitton la- avec les deux, je pense. Donc, tu vois. ouais, Pour le ouais, coup. enfin bref, voilà. Et demander. Et Il y a une différence entre oui, offrir non, et demander. Bien oui, c'est ça déjà bien sûr. ça, et puis entre dire, ils m'ont pris mon héritage, comme Dans l'article du blogueur. Dans l'article du blogueur, quand on J'ai- l'interroge, il dit, ils m'ont pris mon héritage. J'ai eu Hakim qui m'a J'ai- confirmé que ces j'ai propos plus avaient été un sou. extrapolés. Je ne vise personne, c'est pas la peine de faire des scandales. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Il m'a dit que ses propos avaient été déformés, qu'il n'avait jamais dit que Florian et Lagdar avaient voulu lui soutirer l'héritage de sa mère. Tu l'as Mais- entendu? Oui, mais. Par contre, il a bien dit, ça c'est de sa propre voix dans l'interview, il a bien dit qu'en fait, qu'il avait, comment il a dit? Que maintenant, il avait plus un sou. Qu'il avait plus un sou. Qu'ils lui ont pris ses sous. Ça, il le dit dans l'interview. On va passer au SMS pour que tu puisses t'expliquer. Bien sûr. Alors, je vais te lire quelques SMS qui sont sortis. Tu vas me dire si c'est ce que tu as bien écrit, Mm. Florian.
Tu m'avais promis avant 17h, puis au final, tu me dis que c'est fermé. J'espère vraiment te faire confiance avant 10h demain. Tu tiens jamais tes promesses. Pourquoi tu me fais ça? Demain 10h, tu peux. Je pensais vraiment que tu avais une parole. Je suis franchement déçu. Putain que j'ai été bête de pouvoir croire en toi. Là, le fameux Hakim te répond « Je t'aime ». Tu lui réponds « Moi aussi frérot ». Continue à traîner avec ton Lagdar et ces personnes qui te mentent et t'arnaquent. Donne tout à Lagdar, ça fera un heureux. Demain, il y a Lagdar à Paris, donc forcément, tu vas y aller. Donne-lui la voiture, le contrat, Ilan 5 et Rolex. Je suis sorti du bain, ça fait du bien de te parler. Avec un petit cœur. Là, il te répond « Tu me manques Florian, les yeux de ma mère, je suis mal, je me suis trop attaché à toi. » Et tu lui réponds « Moi aussi frérot, je suis très attaché à toi. » S'ensuit un petit échange avec un petit cœur rouge par-ci par-là. Donc, comme je l'ai dit, j'étais très attaché à lui. Il me rappelait mon pote, voilà. Les échanges SMS, donc à savoir que moi, il me disait que Lagdar lui ponctionnait de l'argent en permanence. Que Diaz aussi l'appelait en lui disant « Je me suis fait voler mon sac, il faut que tu m'envoies 2000 € pour le sac. » Le lendemain, il me disait que c'était le copain Diaz qui lui demandait de l'argent. Moi, ce que je comprenais pas, c'est que je lui dis bloque ces personnes, il ne va plus les voir, ne leur réponds plus. Oui, mais là, les messages… Oui, mais justement, j'en viens parce qu'il continue à aller voir Lagdar et tout. Ça me semblait un peu bizarre, donc au bout d'un moment, je lui ai dit écoute, donne-toi à Lagdar tout ce que tu disais, les machins, les ci, les ça, parce qu'il faisait des promesses, voilà. Et concernant les messages, c'est bien du mandat cash que je lui demandais, du mandat cash. Je lui demandais pas des milliers d'euros comme on peut croire que j'ai volé. Est-ce que tu lui rétorquais de l'argent? Non, je lui rétorquais pas d'argent. Je lui ai réclamé à 2 reprises des mandats cash, à savoir que le premier, c'était le deuxième mois du partenariat avec le magasin qui m'a mis en relation et auquel j'avais été payé. Le premier mois. Tu portais les vêtements, tu les postais sur les réseaux sociaux. Je devenais géré, je faisais les shootings, etc. Voilà, et forcément, tu attendais une compensation financière qui était de 1100 €. De 1100 €. C'est ce que Hakim m'avait mis en relation avec cette personne. Le premier mois, c'est Hakim qui m'a remis l'argent en main propre. J'ai demandé au patron qui m'a dit oui, c'est bon, c'est géré, d'accord, etc. donc c'était transparent. Voilà. La deuxième fois, il me dit écoute, moi je comprends pas. Hakim me dit de pas te rémunérer, de pas te payer, de rien t'envoyer. D'accord. Donc tu attendais une seconde somme d'argent, à nouveau 1100 €, c'est ça? Voilà, à nouveau 1100 €. Et cette somme, tu ne la voyais pas venir? Non, je l'ai jamais reçue cette somme. Et c'est donc, est-ce que je dois comprendre que c'est pour ça que tu relançais perpétuellement en disant tu m'avais promis d'aller à la poste, il faut que tu fasses le mandat cash, où est l'argent que tu m'avais promis? Il n'a pas mis son message à lui au-dessus. Non, il n'a mis que celui de Florian. Comme ça fait des sous-entendus. Je comprends. Donc on attend un héritage. En aucun cas, tu ne rétorquais de l'argent. En aucun cas, tu essayais de lui prendre son héritage ou l'argent qu'il aurait pu avoir de côté, j'en sais rien. Jamais. Il était amoureux de toi, ce jeune homme. D'après son interview, il était amoureux de moi. Est-ce que tu le savais? Pas du tout, il m'a jamais fait sous-entendre ça et très souvent il me répétait tu sais, je te considère vraiment comme un frère. Mais quand il disait tu me manques, je t'aime. Mais c'est comme je dis à plein de choses, Mais même à Lagdar, à Thomas, à tous mes potes d'enfance. Oui, je t'aime mon frère. Oui, mais quand on dit je t'aime mon frère, c'est mon frère, on couche pas avec son frère. C'est pas un amour, il comprend pas, lui, frère, frérot. Je peux même aller plus loin, c'est qu'avec. C'est un pote. Je peux même aller pas chérie. Non, style double. Je peux même aller plus loin avec des personnes que je suis encore plus proche. Et ok, ça va bébé. Ok, bébé, ça marche. Allez, bisous bébé. Oui. C'est vrai, j'avoue, beaucoup de candidats de télé-réalité m'envoient ça va chérie, comment tu vas mon bébé? Ou ma poule. Et si je me faisais des idées à chaque fois que j'avais un bébé, dis donc, j'arrêterais pas. Même s'envoyer des cœurs, etc. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est. Et en plus, comme il était en état suicidaire, pas bien, machin. Tu vas pas t'amuser à dire non, tu me. Oui, donc qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi tu me dis ça? Voilà. Tu avais beaucoup d'empathie et de peine peut-être pour lui. Il voulait apparemment aussi te faire ouvrir un compte bancaire pour te placer de l'argent et te faire ouvrir un magasin. Moi, le truc, c'est qu'il me dit voilà, je vais te passer une grosse somme d'argent parce que tu le mérites, tu vas ouvrir un magasin, tu seras tranquille à vie, etc. Je dis mais attends, tu te doutes bien que ma mère, en voyant des sous arriver sur mon compte en quantité, elle va se passer un truc. Bah alors comment on fait? Il faut que tu ouvres un autre compte et tout. Je dis bah écoute, dans ce cas-là, il faut ouvrir un autre compte. Donc moi, je suis rentré un peu dans son jeu parce que je voulais pas le vexer parce que c'est une personne, quand tu lui disais non, il boudait, enfin voilà, très sensible, il partait un petit peu dans un autre délire. Du coup, je dis, bah écoute, oui, je vais ouvrir un autre compte, je vais voir avec ma mère, etc. Et vous, Cathy, vous lui avez même dit, je crois, vous lui avez dit, mais dans ce cas-là, ouvre-toi parce que je lui dis ton magasin. Je lui dis tout, dès que c'est passé, je lui ai dit. J'ai dit, mais de toute façon, faut pas que c'est. Il me dit, mais ça va pas, maman. Il me dit, je vais pas ouvrir un compte, tu vas pas me verser de l'argent. Je veux dire, j'ai dit, non, mais jamais de la vie faire ça. Et vous avez procuration sur le compte de votre fils? Bien sûr. Mais puis de toute façon, jamais de la vie, Florian. Est-ce que vous avez vu des sommes? Parce qu'il dit, j'ai fait des mandats cash. Jamais un sou sur. C'est vous qui avez renfloué le compte de Florian quand il en avait besoin? Bien sûr. Et en plus, il y a la preuve, puisque moi, je fais des virements de mon compte au sien. Donc, quand Florian est à découvert, bien sûr, ça arrive. Quand il a été à découvert, là, parce qu'il il était tombé en panne avec sa voiture, donc il avait des pièces à acheter. Et en plus, Hakim, je l'ai eu au téléphone, et il me dit « Ah oui, mais en plus, ce que tu sais pas, Cathy, c'est que Florian, il a été à découvert, et moi, je lui ai renfloué son compte et tout, parce qu'il était à découvert, il te l'a pas dit et tout. » C'est faux, vous avez accès au compte. Alors, voilà. Je lui ai dit, Hakim, alors là, t'es un gros mytho. J'ai dit, maintenant, t'arrêtes avec ça.
tu vas dire la vérité. Parce que tu n'as jamais renfloué un compte à Florian, j'ai dit déjà. Hein. J'ai dit, et si Florian, il avait tant d'argent qu'il t'a volé ton héritage, déjà, il ne serait pas découvert. Déjà, même, c'est logique. Il aurait un train de vie parce que Florian, il aime bien s'amuser, il aime bien, je veux dire, il n'irait pas juste en boîte. Juste une parenthèse, les Rolex que j'ai, c'est du AliExpress pour ceux qui connaissent. Ah oui, AliExpress, c'est un site où en fait on achète au Japon, enfin bref, en Asie. Voilà, c'est pas des Rolex au prix des c'est Rolex. beaucoup moins cher. Et là, il peut Là où ça devient très grave, c'est quand on parle quand même de faveur sexuelle. Parce que là, il sous-entend en gros que tu t'es prostitué, Florian. C'est ça. Enfin, pour moi, ça s'appelle comme ça. Quand en échange d'une somme d'argent, on accepte de se faire une fellation. Bon, logiquement, c'est l'inverse en plus. Hein. Logiquement. Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, si on écoute ce Hakim, tu as accepté, désolé de dire ça devant vous, madame, ça me gêne un petit peu, mais on est là pour les faire. On en a parlé de tout ça. Tu aurais accepté que ce Hakim te fasse une fellation en échange de liquide, d'espèces. Ouais. Concrètement, est-ce que c'est le cas? Parce que là, ça remet même en question ta sexualité. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, c'est pas le cas du tout. Je pense que malheureusement, entre guillemets, de nombreuses filles pourront en témoigner. Mais non, mais enfin moi, pourquoi inventer des trucs comme ça en plus? C'est quand même très grave. Et je pense que le souci, c'est que quand il t'arrive quelque chose comme ça et qui est vrai, la première chose à faire, c'est aller voir la gendarmerie. Tout à fait. Ce n'est pas aller voir des blogueurs, je pense, en tout cas. Il m'est jamais arrivé ça, j'ai un casier vierge, j'ai jamais été dans quelque merde que ce soit. Je n'arrive pas à comprendre le truc. Parce que moi, ce qui m'a le plus choqué quand j'ai vu l'article, c'est que, évidemment, le mot escroqué, etc., mais c'est vite redescendu parce que je sais ce que j'ai fait. C'est ça qui a dû te faire Je sais ce que mal. j'ai fait. Mais quand j'entends comme les quoi deux, en fait, les deux. il m'a fait une fellation contre de l'argent, qu'il y a eu des rapports sexuels, enfin ça va très loin. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les propos de Jazz. Parce que Jazz, je pensais que tu étais proche d'elle. Je pensais aussi. Voilà, et d'entendre ça de sa part, je me suis dit, mais si Jazz le dit, c'est peut-être que c'est vrai. Tu comprends un petit peu le raisonnement. Ça veut pas dire que j'ai douté. Hein. Non, bien sûr. Jazz a dit ce que je sais. J'ai vu de mes yeux un chèque de 30 000 € à l'Agdar que Hakim avait. Il a pas menti, je l'ai vu. Il a acheté le sac Louis Vuitton à l'Agdar qui lui a demandé de lui offrir. J'ai vu le message. Flo a fait semblant d'être pédé pour faire tomber amoureux le garçon de lui. Le pire, c'est Flo. Le mec, clairement, il s'est fait sucer par le jeune homme. Ils allaient à l'hôtel ensemble. Il faisait semblant d'être un couple. Il a laissé se faire sucer et demander de l'argent en retour. Il se disait je t'aime et Flo voulait que le jeune homme lui achète une Porsche. C'est un vrai en fait, au point de faire semblant d'être homo, c'est très grave quand même. Elle y était? C'est très grave les accusations. Elle y était dans l'hôtel, Jazz? Moi, j'aimerais vous entendre sur ce bien sûr point. que non. Moi, ce que je vois, donc évidemment, c'est faux, ça c'est clair, mais j'ai pas envie de m'étaler dessus encore une fois parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien. Donc voilà. Il a bavé auprès de moi sur Diaz et Lagdar, il a bavé auprès de Lagdar sur Diaz et moi. En fait, il les a mis en truc conflit que j'ai pas, tous. voilà, Il c'est les a mis une des contre. choses que j'ai pas compris. Il a fait exprès que Florian pense du mal de Lagdar, que Lagdar pense du mal de Florian, que Florian pense du mal de Jazz, que Jazz pense du mal, ainsi de suite. T'as pu Il a parler joué avec Jazz? ça. Non, parce qu'elle est actuellement pas là. Je lui ai juste envoyé quand j'ai réagi à ses snaps en lui disant mais attends, c'est totalement faux, c'est ci, c'est ça. Elle m'a juste répondu je te crois. Donc voilà, elle m'a répondu mais je le te mal est crois. fait là. Ouais. Donc c'est cool de me croire, mais voilà. Bon, je suis vraiment après, pas- elle non, a mais été aussi victime je comme pense qu'elle Lagdar. elle a c'est réagi, vrai. elle a réagi Comme dans voilà. le C'est vrai. l'euphorie. Après, c'était sur le fait, sur le coup. Je pense que Jazz, elle a réagi Oui, non, c'est comme vrai. ça par rapport comme Lagdar. Comme Parce que hey, Je pense que vu comment Hakim a présenté la chose, Voilà. Hakim comment il a présenté la chose, je pense que Lagdar Jazz a réagi à chaud Voilà. en se disant mais c'est Tout feu, Voilà. tout flamme. Je Elle a pas pense, voilà. réfléchi, elle a fait des Après, c'est déclarations tout de normal suite. aussi. Mais elle est comme Elle ça. s'est excusée dans l'interview Websam que j'ai faite à l'Agdar il y a quelques jours. Elle s'est excusée, elle a dit en effet, j'ai vu les preuves, j'ai vu que vous n'y êtes strictement pour rien, je m'excuse. Le seul fautif dans tout ça, c'est Hakim. C'est Hakim qui a foutu sa merde, c'est tout. C'est le seul fautif. Je veux dire que ce soit tous eux entre eux, ils n'ont pas demandé à avoir la merde entre eux comme Je ça. pense que le problème Il les d'Hakim a c'est montés qu'il les uns contre il les se autres. prend son propre jeu. Dans le sens où au début, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'affection. Donc voilà, il est vraiment dans la sincérité du truc. Et il a besoin de nous acheter, entre guillemets, pour qu'on reste. Et quand on voit que pour nous acheter, il y a des tissus de mensonges, il y a des choses qui vont pas, et que nous, ça nous blesse, parce que dans une amitié, je suis désolé, moi, il faut que je fasse confiance pour être ami avec quelqu'un. Et là, il se dit, merde, je les perds. Et ben voilà, il faut que... Je devrais pas dire ça, mais est-ce que c'était pas pour mettre un petit peu en lumière ces émissions? Enfin, le projet qu'ils souhaitaient développer aussi? Alors, Bizarrement, ça tombe à pic. bizarrement, ça tombe à pic. Si c'était pas le cas, ça l'est quand même, au final. On peut quand même avoir la suspicion. Et puis déjà, moi je dis, bon, Florian l'aurait pris son héritage. Déjà, J'aurais évité d'en première parler à ma chose. mère, déjà. Bon, ouais, déjà. Et en plus, première chose qu'on fait, mais
file à la gendarmerie, porte plainte contre Florian et Lagdar. De suite, tu portes plainte. Mais même sa tu cousine. as les preuves, tu as tout. Non, mais je dis, tu vas à la gendarmerie, tu Je portes suis d'accord plainte. avec vous. Non, lui, ce qu'il a fait, il est allé voir un blogueur. Mais un blogueur, donc c'est pour faire du buzz. Sa cousine s'est exprimée. Oui. On a lu le message dans l'interview de Websam de Lagdar, donc il disait qu'en effet, il allait dire la vérité, mais que pour l'instant, il n'était pas prêt, qu'il était très fragile psychologiquement, et que pour l'instant, il ne dirait rien, mais qu'un jour, prochainement, il dirait. Le fait est que c'est que le mal est fait, quoi, là, pour l'instant, j'ai envie de Tout dire. à fait. Mais en attendant, Florian, il pourrit la vie des gens. Florian, il devrait être En tournage. En Vous tournage. comptez porter plainte? Je m'interdis pas, si ça va plus loin, d'engager des poursuites. Après, Maintenant, selon... c'est pas ce que je souhaite, parce que j'ai jamais porté plainte pour quoi que ce soit, j'ai jamais voulu ça. On n'est pas des méchants, on n'a jamais Je- eu de problème parce que de notre vie, nous. Je pense que à l'heure actuelle, Hakim voit que ça va beaucoup trop loin, qu'il le regrette. Donc j'espère de son côté qu'il va rétablir la chose. Ou il rétablit la vérité, ou on porte plainte, c'est sûr. Si ça va trop C'est loin, sûr. je serai. Nous, on n'a rien à se reprocher. Parce que tout est le clean. problème, c'est que là, je ne suis pas du coup en tournage. Je perds du temps, je perds de l'argent. Voilà. C'est un préjudice. Son image, surtout. Mon image, Moi, l'image son de ma famille, image, ma mère ça qui est obligée d'être en Je veux lumière, dire, qui va du coup Voilà. s'exposer certainement, parce qu'elle ne le sait pas encore, mais elle va s'exposer à des gens qui vont pas nous croire, qui vont croire Hakim, qui vont insulter Et ma s'il mère. vous plaît, qui vont un insulter petit ma peu de famille. respect, un petit peu de respect. C'est une maman. Ne regardez pas les commentaires, madame. Non, mais Je voilà. dirais à ta maman. Ouais, mais un je petit veux peu dire, de quand respect. j'ai lu les Malgré elle, elle va commentaires, s'exposer. je veux dire, quand j'ai lu les commentaires, plein de commentaires sur Florian, j'en ai même reçu. Par contre, j'ai beaucoup plus reçu des gens qui m'ont dit, madame, on est avec vous, machin. Des gens que je ne connais pas, super comme ça, qui m'ont Et c'est envoyé ça qu'il plein de faut retenir. messages. J'ai dit, mais ces gens-là, ils sont formidables. Ils nous connaissent pas. Ils nous croient. Je veux dire, après, j'ai reçu quelques messages, votre fils, gna gna gna. Mais en comparaison, j'ai plus reçu du bien que du mal. Mais ces messages-là où je comprends aussi ceux qui d'un coup, ouais, madame, votre fils ci, votre fils ça, je les comprends aussi. Je leur en veux pas. Je veux dire, quand on ne sait pas comment, je veux dire, d'un coup, ils croient que Florian et Lagdar ont pris leur héritage, ont pris tout ça, son héritage à lui, mais qui n'est pas le cas. Je veux dire, ils peuvent venir voir nos comptes. Nous, Florian, il a jamais. Et Lagdar, et Hakim, je veux dire, mais c'est vite à prouver ça. S'ils ont pris l'héritage, je veux dire, on porte plainte, on va à sa banque, il y a tout qui est vu. Je veux dire, tout est vu. Non, là, c'est plus fait pour salir, j'ai l'impression. quand Mais même. bien sûr, il faut se rendre compte que salir comme ça une personne, je veux dire, Florian, Mais c'est pas qu'une personne qui salit, le Oui, problème c'est qu'il mais salit c'est tout le une monde. famille. Il salit. Moi j'ai reçu des messages des amis et ça m'a fait un peu bizarre, mais des amis qui m'ont dit mais est-ce que t'as vraiment fait ça? Tu as installé le doute Mais- chez des amis c'est normal. qui. Oui, mais ça fait Non, mal. Ça fait mal. Après tous les. Après, tous tu les te fais autres. machin pour une paye, machin et tout. Bon, c'est gentil, vous avez entre 12 et 15 ans, vous n'avez Oui, pas le voilà. recul nécessaire, vous réagissez à chaud. Attendez de voir au moins ma parole, des On choses. n'en veut pas à tous ces petits jeunes qui Donc- ont dit du mal et tout. Non, je leur en veux pas, mais le souci c'est que normal, attendez avant de Comme réagir à vous êtes chaud. très Mais- fair-play. Mais voilà, c'est normal. Je veux dire, moi, je leur en veux pas. Peut-être que moi, à leur âge, j'aurais réagi pareil. Peut-être avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Je ferai juste une Mais dernière je pense minute. qu'on. Je ferai Oui, une dernière vas-y. minute pour couper. Vas-y, allez, c'est toi Voilà. qui conclura, Florian. Pour remercier donc évidemment ma famille, ma soeur, ma mère, mon père, tous ceux qui étaient là aussi au repas de famille qui m'ont envoyé des messages à part. Mes amis d'enfance, mes amis proches. Qui t'ont qui soutenu, m'ont soutenu. qui t'ont envoyé plein de messages. Au contraire, eux, ils t'ont envoyé des messages vraiment Et, forts. Et c'est important aussi, je pense qu'il y a des comptes fans que je remercie énormément parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a un petit peu de défense sur les réseaux sociaux, qu'on atteint un petit peu. Et je suis désolé. Et voilà. Mais t'as pas à être désolé, Florian. T'as pas à être désolé, vraiment. C'est normal, t'as vu tout ce que tu vis ces derniers temps? Et voilà, un grand merci à, tout cas, à toutes ces personnes. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, quoi. Mais t'as rien à dire de plus. Moi, Merci. Hakim, juste une chose, je voulais Oui. dire. Hakim, comme je lui ai dit, quand on s'est parlé au téléphone, à un moment, j'ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire, Hakim? Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? La suite, vas-y, dis-moi, de tous ces mensonges, qu'est-ce que tu comptes en faire? Il m'a répondu, Cathy, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit, mais Hakim, je lui ai dit, moi je te demande de rétablir la vérité, c'est tout. De rétablir la vérité. Et il le fera, j'en Et suis sûr. après, c'est sa manager qui a parlé, machin. Mais je veux dire, je vais rétablir la vérité. C'est tout, je lui ai dit. C'est tout ce qui compte pour nous. Que Florian soit nettoyé de toutes ces saloperies qui ont été dites, qui sont fausses. Quand j'ai eu Florian au téléphone, il m'a appelé avec le téléphone de la prod. Il m'a dit, maman, ma vie, elle est foutue. Elle me dit, il m'a pourri ma vie. Je vais être massacrée, je vais pas trouver de boulot. Ma vie, elle est foutue. Les gens, ils vont croire des saloperies sur moi.
Et c'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est un gentil garçon. Il a jamais fait de mal à personne. Il a toujours soutenu les gens. Il les a toujours aidés. Je veux dire, nous, on est plutôt des gens qui donnent plus que ce qu'il reçoit. Et d'un coup, on le fait passer pour le contraire de ce qu'il est. Non, mais c'est grave, quoi. C'est grave. Et Hakim, voilà, moi, je demande une chose, qu'il rétablisse la vérité. C'est tout ce qu'on lui demande. On peut tous faire des erreurs, On dire peut des faire choses, des commencer par erreurs. machin et tout. Mais il y Je a un veux moment où dire- ça atteint les gens. Voilà. Et il faut dire les choses, faut dire la vérité. Donc je ne sais pas qui tire les ficelles de tout ça. Si c'est toi, si c'est des gens qui t'entourent, je m'en fous. Il arrive un moment Mais Hakim, où- rétablit la vérité. Juste ça. Arrête de quoi. nous faire du mal comme ça. On t'a rien fait. Moi, je t'ai soutenu. T'étais pas bien moralement. T'étais pas bien, Hakim. Tu m'as dit, oui, moi j'ai perdu ma maman, tout ça. Je ne t'en voudrais pas si tu redis les choses vite, bien et vrai. Je ne t'en voudrais pas. Ça arrive à tout le monde. Tu es quelqu'un de fragile, tu le dis toi-même, donc ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, il faut dire la vérité. Et je ne t'en voudrais pas si c'est le cas. Si tu maintiens après tes accusations fausses, machin et tout, et que ça continue à me causer du tort à moi, à mon entourage et ma famille, là je branche. Tout va rentrer dans l'ordre. Séchez-moi vos larmes. Merci. Séchez-moi vos larmes. Merci, Vraiment, Sam. faudrait. Je veux un Merci. sourire. Merci. Allez, un vrai sourire franc. Allez. Il est là. Allez Florian, voilà, tu me sèches ces larmes, tu vas voir que tout va rentrer dans l'ordre, je suis sûr que tu vas repartir en tournage et même si c'est pas ça, le plus important pour toi, c'est ton image. Ton image, ça, elle en a c'est pris un ça. coup mais tu vas voir, tout va se rétablir, vous avez pu vous exprimer, vous avez pu parler, je suis vraiment content pour ça et la prochaine interview qu'on fera ensemble, ce sera pour parler que de choses positives. Madame, merci beaucoup. Merci, Sam. Merci beaucoup d'être pour venue, tout. d'avoir Merci. défendu votre fils parce que c'est rare d'avoir une maman en interview et moi ça me Mais touche. c'est- Voilà tout voilà. simplement. Et merci à toi de nous avoir Merci. donné Mais c'est le droit de normal. réponse. Le droit de C'est réponse, totalement c'est normal. surtout ça. Merci aussi à vous à la maison de nous avoir suivis. Regardez, vous êtes des gens intelligents avec la tête sur les épaules. Je suis persuadé que vous vous ferez votre propre opinion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité, de nouvelles confidences en toute intimité. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir.